Shalawama, shalawam, salutations, frères et sœurs Yasha, en Yashaya, pour ceux qui comprennent un peu selon cette convention. Et puis, bon, je vais essayer de ne pas me disperser, je vais faire une petite introduction quand même, pas trop longue. Bon, je vous assure, il y a des frères, enfin, qui se disent israélites. Il faut qu'ils se fassent soigner. Des gens qui mentent en direct. Alors, il y a plusieurs types de mensonges, je suis d'accord. Il y a carrément les faux témoignages, c'est-à-dire que la personne se présente comme si il est en adéquation avec ce qu'il fait. Et vous savez, j'avais fait une vidéo pour vous dire ça. Attention, je ne suis pas contre ceux qui se montrent dans les vidéos. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui montrent leur famille, leur intimité, parce qu'il faut se protéger, il ne faut pas être bête. Même les professionnels font ça. Mais il y a une technique, et elle est même dans le monde. La plus simple, vous passez dans une rue et vous rencontrez quelqu'un, ça fait peut-être 5 ans qu'il ne vous a pas vu. Ah, salut, Et qu'est-ce qui se passe? Il vous raconte des choses. Alors, soit vous avez l'habitude de poser des questions, et il ne veut pas, soit il répond, comment dire, il ne veut pas que vous soupçonnez quelque chose, je ne sais pas. Donc, il vous raconte des histoires. Ça peut être vrai aussi, mais souvent c'est faux. Et ils vous racontent des trucs, et ils sont souvent ils se prennent soit très au sérieux ou jovial, et trucs comme ça. Puis peut-être quand vous rentrez chez vous en chemin, vous dites, mais ça colle pas. Le gars, il m'a dit ça là, mais là, c'est pas possible, il n'était pas là. En fait, c'est une technique. Et les médias utilisent ça. C'est-à-dire qu'ils vous font un sujet sur quelque chose, avec des experts soi-disant, tout ça, tout est monté, sans être parano, hein, tout est monté. En fait, c'est parce que comme ça, il occupe l'espace de vos questions. Comme ça, vous ne cherchez pas. Donc, il y en a qui font ça. Et puis, bon, il y en a qui accusent les patriarches pour X raisons. Tous. Abraham, Jacob, Joseph, tous. Des fois, ils n'osent pas trop avec le Christ. Certains n'osent pas trop, mais ce qu'ils disent de la parabole de Matthieu 25, c'est qu'ils n'osent pas en fait. Mais ils les mettent dans la même chose. Mais ce qui est pire, c'est quand ton témoignage ou ce que tu dis n'est pas en adéquation avec ton vécu, n'est pas en adéquation avec ta vie. C'est ça, un faux témoignage. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et bon, j'ai entendu des gars dire des trucs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils font tellement ils sont perturbés, ils racontent des choses sur moi ou sur d'autres personnes que si quelqu'un d'autre les écoute et me croise dans la rue ou croise quelqu'un d'autre dans la rue, ils vont pas nous reconnaître. C'est-à-dire, si on est petit, on est grand, si on est grand, on est petit, si on est mince, on est obèse, si on est ménanoderme, on est locoderme, si on, peut-être zonoderme même, si on est, je sais pas moi, si on a une voix grave, on a une voix fine, enfin bref, c'est du délire. Je vous dis, c'est du délire. C'est du délire. Mais bon, en tout cas, ça me fera pas changer ma stratégie. Et puis, il y en a pas mal qui se sont fait ramasser. Je dis ça pour certaines personnes. Et vous pouvez le prendre comme une menace. C'est votre problème. Parce qu'à un moment donné, la vérité, elle est là. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, et puis venir grimacer ou dire, moi, si ils le font en public, je vais demander pardon. On s'en fout. Vous êtes des adultes. Apprenez la sagesse. Fermez-la. Quand vous ne savez pas. Ou renseignez-vous. Mais ne dites pas n'importe quoi.
Bon, il y en a un, j'ai cassé son business, donc il raconte n'importe quoi sur moi, mais bon, je pense que c'est pas que sur moi. C'est pas que sur moi, mais tant pis. Ok? Bon, on va continuer. Alors, aujourd'hui, on va faire la dernière partie, j'espère qu'elle sera courte, sur euh, les non-israélites et israélites. Comprenez bien que j'essaie pas de répondre à la question qui est quoi, parce que ça peut fausser l'étude en fait. Ok? Ce que j'essaie de faire, c'est de vous montrer, voilà, voilà, et comprenez. Et la prochaine fois, je vais parler de. J'avais dit que j'allais faire une série sur ce que c'est un juif, mais avant ça, je vais faire une courte vidéo. Sincèrement, je pense qu'elle sera courte. C'est sur. J'avais déjà fait d'ailleurs une ou deux fois, mais je vais la refaire. Pas parce que je vais faire une mise à jour, non, pas du tout. C'est simplement parce que comme c'est la période de leur fête là, je vais vous montrer ce que c'est une fête, qu'est-ce que ça cache derrière, si le Tout-Puissant le permet, et puis vous allez en juger vous-même. Ah, c'est pour les enfants, c'est pour... On va voir. On va, on va voir. Il y en a qui vont se régaler, même avec les enfants, vos enfants. Mais bref, euh, c'est une mise en garde en fait. Mais je vais le faire, c'est une exhortation en fait. Bon, on va attaquer maintenant la troisième partie, la dernière partie, et ce sera les imposteurs. Donc j'avais fait la généalogie. La deuxième, c'était quoi encore? Généalogie. Ah oui, les, c'était les étrangers, les hellénistes, les choses comme ça. Okay. Et la dernière, ça va être les imposteurs. Laisse le Tout-Puissant de nous conduire, et puis on va faire ça tranquillement. En essayant de ne pas... Parce que, en fait, quand on parle de certains sujets comme ça, on a, comme ça va dans beaucoup... Comme c'est la racine d'un problème ou d'une connaissance, ça va faire beaucoup de ramifications autour de d'autres sujets. Et c'est là qu'il faut rester dans le sujet. Donc, des fois, peut-être que je vais essayer de partir dans un truc, mais espérons que, si le Tout-Puissant me le permet, que je n'aille pas trop loin. Parce que après, on peut rester des heures. Non, ça marche pas. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, enfin, ce qu'il faut comprendre, ce que j'essaie d'expliquer, parce qu'il y a des questions que les gens peuvent se poser, surtout les chrétiens, et la mouvance. Parce que quand je dis les chrétiens, je parle du catholicisme et je parle des faux chrétiens. Ils sont tous, pour moi, les doctrines là, les Eloah, les Elohim qui conduisent ça là, c'est tous des imposteurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui le comprennent, mais parfois par habitude ou par ignorance de la gravité de la situation, ils restent dans ce tombeau-là, dans ces mouroirs-là. Mais contrairement au Christ, ils ne vont pas ressusciter là-dedans. Ils ne vont pas ressusciter là-dedans. D'ailleurs, à ce propos, qui nous explique, tous ces gens-là, qu'est-ce que ça veut dire 3 jours et 3 nuits dans le tombeau? Et je dis effectivement, Christ est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Vous vous débrouillez. Mais est-ce que tout ce qu'il raconte là, la doctrine, la mouvance catholique, tout ça là, est-ce que c'est vrai? C'est une question. Alors, la question, pour ma part, en fait, dans ce que j'essaie d'expliquer ici, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais le Créateur, il peut sauver n'importe qui, il peut faire tout ce qu'il veut, tout. Non, mais la question n'est pas est-ce que le Tout-Puissant est capable de sauver tout le monde? C'est pas ça la question. C'est plutôt est-ce qu'il veut sauver tout le monde? Parce que c'est une question. Et puis après tout, il a le droit de choisir qui il veut. Il a fait depuis le début. Pourquoi il ne va pas choisir aujourd'hui? Ah oui, certains vont dire, ouais, parce qu'il nous a tous créés et tout. Et alors? C'est quoi le problème? Justement.
comme il nous a tous créés, il fait ce qu'il veut. Il a tous créés, mais tout le monde n'est pas ses enfants. Donc, la question n'est pas à ce niveau-là. Et en plus, ils sont là tous en dire, ah, mais il fait miséricorde à qui il veut. Mais justement, la question pour le Créateur, on ne peut pas l'empêcher de faire ses affaires. Okay? Il y a, pour comprendre, le Créateur et même le Machaïra, ils sont hors du temps. Donc, quand ils disent quelque chose, ils savent que ça va se faire. C'est nous qui sommes dans le temps, qui commencent à peut-être douter, à se poser des questions, mais eux, non. C'est difficile à comprendre au début, mais si le Tout-Puissant le permet, il va faire comprendre à ceux qui l'aiment ce phénomène-là. Et la question n'est pas sur la capacité du Tout-Puissant non plus à faire quelque chose, mais c'est surtout quelle est sa volonté. Donc ce n'est pas sur le fait est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a la capacité de faire quelque chose, non. C'est qu'il fait comme il veut. Il choisit qui il veut, il coince qui il veut, il élève qui il veut, il abaisse qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, selon sa volonté. Mais, comme dit le Christ, le Créateur seul est bon. Roulez par terre, pour ceux qui pensent que c'est le monde entier. Là. Roulez par terre. Ça ne changera rien. Il y a une autre partie aussi mais on va le voir plus dans l'autre série que je vais faire, si le Tout-Puissant me le permet. Il y a une question, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne se posent pas cette question-là, je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, mes frères, c'est évident. Quand je dis mes frères, ceux avec qui j'ai un peu contact, c'est sûr qu'ils se posent la question. Mais beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à ça. Ils prennent en gros, et une partie des Afro-Américains qui se disent Israélites sont comme ça. Et ne croyez pas, parce que c'est les États-Unis, que tout ce qui est là-bas, c'est la vérité. Non, il y a des confusions. Alors les gens vont dire, ouais, mais toi, t'es un petit Martiniquais. Et alors? Le Créateur a toujours pris les faibles pour confondre les forts. Hein. Il n'a pas changé. Donc, eux, ils vont dire, non, l'Afrique, c'est rien. Les Caraïbes, c'est rien. Et eux, c'est tout. Bon, déjà, il faut comprendre une chose. Si vraiment c'était ça, admettons qu'il y avait tout Juda aux États-Unis, il n'y aurait pas eu l'esclavage aux États-Unis. C'est tous des guerriers, des rois, des gens comme ça. C'est pas possible. Si maintenant c'était que des Lévis, ils n'allaient pas perdre la loi pour vivre comme des chiens là-bas. Pour beaucoup. C'est pas possible. Et même si vous me dites, oui, le Créateur, tu viens de dire que le Créateur, c'est lui qui fait, qui élève, qui abaisse. Oui. Mais remarquez, si vous étudiez bien les Écritures, il a fallu qu'on enlève Israël. Il a fallu qu'on disperse Israël pour qu'Israël tombe. Sinon, il pouvait toujours revenir en se repentant. Donc, bien sûr, c'est évident qu'il y a des Israélites en Afrique, qu'il y en a dans les Caraïbes, qu'il y en a, puisque dans les Écritures, on dit, le Créateur a dispersé son peuple aux extrémités de la terre. Il faut aller chercher aux extrémités de la terre, ça veut dire aux quatre coins de la terre. Je dis ça parce qu'il y a un frère qui m'a envoyé un truc, c'est du délire en fait. Je dis pas ça pour le frère, je dis ça pour l'autre qui s'amuse à parler comme ça. Et il y a une question. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Israélites qui prennent en considération le judaïsme. Le yiddish, le judaïsme, tout comme. Mais le judaïsme, bon, je vais aller vite. Hein. C'est quand même lié à une région. C'est lié à une tribu. Mais pourtant, enfin, quand je dis le judaïsme, je ne veux pas dire comme ça.
La religion le judaïsme d'aujourd'hui, est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est une tribu? Ou est-ce une imposture? On verra ça plus tard, pas dans cette vidéo-là. Et il y a aussi le problème de la kippa. Bon, vous voyez, je vais pas m'étaler là-dessus. Il y avait les fils d'Aaron qui portaient des bonnets. On peut dire une kippa, c'est comme un bonnet. Le problème, c'est que même parmi les Lévis, tout le monde n'avait pas un bonnet. C'était ceux qui rentraient dans le temple pour faire le service. Donc même là, ça va pas. Si maintenant on regarde l'étoile de David, parce que les Américains sont friands de ça, certains Afro-Américains, ils le mettent partout sur eux là. Donc quand tu fais ça, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. Mais les Écritures parlent de l'étoile de l'enfant. Et vu ce qu'ils font de cette étoile, c'est que pour eux, le roi David, c'est comme lui qui va sauver Israël. Le roi David ne peut pas sauver le roi Israël. Okay? Il ne peut pas. C'est pas lui. Alors on va dire oui, mais le Christ a dit qu'il est le fils de David, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, mais c'est simplement pour vous dire, le roi David, il ne peut pas revenir sauver Israël. C'est pas possible. Maintenant, c'est les vraies choses. Et malgré que le Créateur a choisi le roi David a quand même fait des trucs. Il a tué Uri. Il a commis adultère. Donc ça veut dire qu'il a péché. Le roi David ne peut racheter personne. D'ailleurs, j'ai toujours aimé certains passages dans ce qu'il a écrit, que j'ai trouvé que c'était un homme, c'était quelqu'un de humble. Il avait compris beaucoup de choses. On n'en parle pas beaucoup. Mais bon. Donc, on va commencer par Genèse 9. Dans Genèse 9, on commence par le chapitre 1, enfin le verset 1. Le Tout-Puissant bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, le Créateur commence par bénir Noé et ses fils. Mais, on arrive à vous faire quoi? Enfin, en tout cas pour certains. Ouais, mais peut-être que c'est vrai qu'on a maudit Cam. Comment le Créateur peut bénir Cam et en même temps le maudire? Non, non. Noé ne pouvait pas maudire Cam parce que le Créateur l'a béni. Ce que le Créateur dit là, comment tu vas aller contre? Tu peux pas. Même si le Créateur, à un moment donné, dit, je me suis repenti pour ça, mais c'est pas dans le sens d'un homme. C'est pas dans le sens d'un homme. Mais, vous voyez, là, je ne veux pas non plus m'attarder. Et, quand vous voyez, après, c'est-à-dire, après, il fait aussi une alliance. Bon, vous lisez le chapitre 9 parce que c'est pas l'objet. Il fait une alliance avec Noé et ses fils. Et il va même plus loin, il dit, jamais la terre va être frappée comme au temps de Noé avec l'eau. Et on comprend que c'est avec le feu. Mais c'est pas avec l'eau. Et alors vous allez dire, mais pourquoi il a changé, il a dit ça, il a changé. Non, parce qu'il faut comprendre ce qui est prophétique. Noé, ce qu'il a fait était prophétique. Ses fils, tout ça, quand ils ont peuplé, c'est prophétique. Donc c'est pas un truc comme ça. C'est pas comme si tu changes. Mais à l'intérieur d'une prophétie, il y a des choses qui bougent. Parce que je vous ai dit, le Créateur ne t'explique pas tout. Il y a souvent, pour le monde, enfin quasiment tout le temps, l'effet de surprise. Et il révèle les choses autant convenable qu'à s'y racheter. Donc, en principe,
il y a certains rachetés qui ne sont pas surpris. Et quand je dis ils ne sont pas surpris, ce n'est pas un délire dans leur tête. Ils ont soit des prophéties, des visions, des songes, euh, des choses comme Daniel ou tout ça. Ils savent. Entre guillemets, quand le Créateur parlait à Daniel, bien sûr, il envoyait une entité, tout ça. Est-ce que Daniel prenait un haut-voix alors qu'ils étaient en captivité? Il y en avait d'autres, tous n'étaient pas au même endroit. Et puis il criait partout ce que le Créateur lui disait. Non. Donc d'où vient cette histoire-là des chrétiens, des faux chrétiens? Je vous dis, ils sont tous faux pour moi. Enfin, la doctrine, elle est fausse. Qui va partout, crier partout. Mais ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? Alors maintenant, ils vont dire non, c'est parce que c'est la nouvelle naissance. Mais c'est pas ça, la nouvelle naissance. C'est pas ça. En tout cas, le sort de la terre et de l'homme est prophétique. Donc, c'est déjà annoncé. Les changements de cap, c'est déjà annoncé. Mais à l'intérieur des changements de cap, je vous souhaite bien du courage de comprendre. Sans le Créateur. Alors, ensuite, on va aller... Il y a un truc... Alors, ils peuvent prendre pour dire que, oui, c'est le monde entier, ou il y a aussi Japheth, il y a aussi ceci. Mais je vais vous montrer où est-ce qu'ils ont essayé de tromper les gens. Alors, on va aller dans le verset 27. Alors, dans ma version, et je pense que beaucoup de versions sont comme ça, il est dit, alors on va le prendre depuis le début. Alors, 24 à 27. Lorsque Noé se réveilla de son vin, enfin avec l'histoire que vous connaissez, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit maudit soit Canaan. Il n'a jamais dit maudit soit Cam. Je vous ai dit verset 1, il peut pas. Il peut pas. Il n'est pas bête, Noé. Pour les gens qui pensent que oui, les anciens, ils étaient bêtes. Ouais, mais ils maîtrisaient la foi. Hein? Hébreux 11. Ils n'étaient pas si bêtes. C'est vous qui les insultez. Mais tant pis pour vous, hein. Tant pis. Surtout les chrétiens, ils aiment dire ça. Il y a des choses qu'on les a voilées. C'est pas pareil. C'est pas parce qu'on t'a voilé quelque chose que t'es bête. Et on explique pourquoi. Ça aussi, si le Tout-Puissant le permet. Je reviendrai sur une série sur la loi. Et on verra si Paul y délirait ou ce sont des petits imbéciles là qui délirent dans ce siècle. Qui sont sans éducation, déphasés, problèmes affectifs, mais qui osent juger des gens. Il y a des choses que je ne dis pas parce que je ne sais pas où il m'a fait passer le Tout-Puissant. Je ferme ma bouche. J'essaie de comprendre. C'est normal. Ça, c'est normal. C'est logique. Mais il y a des gens qui parlent comme si on ne les voyait pas. Comme si on ne les connaissait pas. Alors, il dit, maudit soit Canaan, donc c'est pas son fils, c'est son petit-fils, qu'il soit l'esclave de ses frères. Je vous ai dit, c'est qu'il soit le serviteur des serviteurs de ses frères. Au vu de ce qu'on a vu de l'esclavage, un Israélite ne peut pas faire ça. Un Hébreu n'a pas le droit de faire ça. Et d'ailleurs, si le Tout-Puissant permet, à un moment donné, je vais faire une vidéo sur une partie de la Bible où on dit des trucs, et on va voir que c'est faux. Ok? Là, je vous dis c'est faux. Et là, c'est la même chose. Ils ont fait des trucs pour embrouiller les gens. Et il dit encore, béni soit le Tout-Puissant. Je dis ça par rapport aux étrangers, israélites et tout ça. Ok? Il dit encore, béni soit le Tout-Puissant, le Seigneur de Sem, et que Canaan soit leur esclave.
Déjà là, il y a un petit problème. Parce que quand on dit frère, Canaan a bien des frères. Mizraïm, Pout, Couche. C'est ses 3 frères. Donc, il devait être les serviteurs des serviteurs de ses 3 frères. Avec la descendance, bien sûr, mais ses 3 frères, si on prend les choses clairement. Et pas faire des acrobaties. Donc, quand il dit ça, il dit béni encore que Canaan soit leur serviteur. Donc, on peut dire, c'est comme si il se raccroche à frère. Je vous dis la logique qu'ils ont pris. Que le Tout-Puissant étende les possessions de Japheth. Donc ça, on repasse au niveau des fils de Noé. Qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Enfin, leur serviteur. Alors là, on va faire des pirouettes. Non, mais en fait, il parle de Sem, il parle de Japheth, mais c'est les descendants de Sem et de Japheth. Pour l'instant, ce n'est pas ce que Noé a dit. Parce qu'il faut comprendre la précision aussi. Et les gens vont dire, mais ça veut dire que Japheth habitera dans les tentes de Sem. Ceux qui suivent là, c'est comme ce qui se passe là, en direct devant vous, qui réclament la terre, en tout cas, qui réclament l'identité même. Mais déjà, on a dit, Japheth habite dans les tentes de Sem. Même si on prend la version comme ça, on t'a pas dit de prendre l'identité de Sem. T'as pas dit ça. Et je vous ai dit, c'est une question de parole. Les Israélites, en parlant, c'est comme le fils prodigue aussi, qui revient à son père et qui dit, voilà. Vous croyez que le père va dire, ah, non seulement il revient, mais il s'en souvient de ce que j'ai dit. Parce que le Créateur ne change pas d'avis. Je vous ai dit, il est hors du temps. Il a dit ça, c'est comme ça va se faire. Peu importe si vous passez par des montagnes, des vallées, des sous-marins, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème du temps. Mais lui, non, ça ne changera pas. Alors, je vais vous dire un peu, on va aller voir en hébreu. Alors, 27, on va essayer d'aller vite. C'est pour ça que je vous disais, je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là. Mais bon, mais quand même, ça, c'est important. Je pense que le reste, on va aller plus vite si on le permet. Alors, il parle bien du Seigneur de Japheth. Il parle bien, et sachez qu'il n'y a pas de verset, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas tout ça. Donc après, en mettant des virgules, des versets, tu peux faire quoi à la personne des choses. Et il dit les tentes de Sem, et puis il dit regardez là, il dit pas leur, il dit, et franchement, en hébreu, c'est ça. Il dit son serviteur. Mais quand il dit son serviteur, c'est de qui? Vous allez croire que c'est le serviteur de Japheth. Si on prend même cette version-là. Ok? Maintenant, on va aller voir petite traduction. Alors, on va pas tous les faire, mais il y en a une qui va vous faire comprendre qu'il y a des gens qui malgré en fait, ça c'est un travail purement intellectuel, ils comprennent. Mais il y a des gens qui disent non, on est spirituel, ils comprennent rien du tout. Ils vont même pas vérifier. Ah, je parle français, j'ai entendu un parler dernièrement. Non, les frères, si vous avez l'occasion de parler des langues africaines, parlez l'anglais, même si vous êtes francophone, parlez l'anglais. La majorité des informations sont en anglais. Je ne sais même pas s'il y a 2% en français. Comment vous pouvez dire que vous êtes sauvé si vous n'avez pas compris ça? Si vous pouvez parler russe, parler mandarin, parler hindi, si vous pouvez, faites-le.
ne mourrait pas enfermé dans une prison d'une langue. D'ailleurs, ça veut dire quelque chose, la langue. Hein. Mais bon, on va pas rentrer dans ça. Et la version... je pense on va prendre la version parole de vie. Attendez. Moi, quand j'avais repéré la version parole de vie. C'était quoi ça? Ok. Je vais essayer de la trouver assez vite. Allez. Que le Tout-Puissant donne beaucoup de terre à Japheth, que Japheth habite sous les tentes de Sem, et que Canaan soit l'esclave de Japheth. Vous voyez, c'est ça qu'ils disent là. Bon, eux, ils ont été plus francs. Ils n'ont pas laissé machin, mais c'est pas ce que le texte dit. On va voir un autre cas. Pastoral de Maressou, juste en dessous. Que le Tout-Puissant donne de l'espace à Japheth, que celui-ci habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. Vous voyez, là déjà, ils ont personnifié, ils n'ont pas dit leur esclave, parce que le texte ne dit pas leur esclave. Okay? Il ne dit pas leur serviteur, il dit son serviteur. Donc, ça veut dire qu'il faut que Canaan soit serviteur de Japheth. C'est-à-dire, si vous prenez ça, la logique là, bon, j'ai pas regardé 26, mais s'il dit ici, quand vous regardez, Sem est moins béni que Japheth. Alors les gens disent, ouais, mais parce que Japheth était quand même l'aîné. Non, non, non. Mais quand vous regardez dans le temps, la puce à l'oreille, là, ça a été confirmé par Jacob, ça a été confirmé par Israël, le Christ vient, tout ça, ça a été confirmé que c'est Sem. Ok? Que c'est Sem. J'espère que vous suivez. Ensuite, on va aller voir Pierre Giguet. Alors, Pierre Giguet, qu'est-ce qu'il dit? J'ai noté pour ne pas perdre de temps avec ça. Je ne le vois pas. Ah oui, il est là. Que le Tout-Puissant multiple Japheth, que celui-ci habite sous les tentes et que Canaan soit son esclave. C'est toujours la même chose. Pharaon de l'hiver. Qu'il étende, lui, les dieux. Oh, je pense qu'il fait allusion à Elohim quand il fait ça. L'étendue de Japheth, qu'il le fasse habiter dans le tabernacle de Shem, l'élévation brillante, et que Canaan, l'existence physique et matérielle, lui serve lui et son peuple. Bon, il a quand même mis servir au lieu d'esclave. Bon. Alors, après on va voir David Martin. Il dit que le Tout-Puissant attire en douceur Japheth et que Japheth, bon, il met entre parenthèses parce qu'il sait que c'est pas clair. Okay? Donc il met entre parenthèses. C'est lui qui met. Loge dans les tabernacles de Sem et que Canaan soit leur serviteur. Je pense que même voilà. Regardez là, bien qu'on peut l'interpréter comme tous les autres l'ont fait, mais regardez. Que le Tout-Puissant élargit Japheth, d'accord. Et normalement, c'est et qu'il demeure dans les tentes de Japheth. Et que Canaan soit son serviteur. Parce que le centre doit être Sem. Alors, on peut le lire comme ça aussi. Et vous allez dire, mais comment ça se fait que tu penses que c'est ce que tu dis là maintenant qui est la bonne version? Parce que le temple n'a pas été fait chez Japheth, il a été fait
chez Sem, même si on dit israélite. Donc ils peuvent prendre ça pour vous faire, et comme Japhet, avec Javan, tout ça, c'est les Occidentaux en fait. Donc c'est peut-être pour ça que les catholiques viennent et disent non, c'est universel. Mais c'est pas ce que les textes disent. Bon, c'est un peu technique là, mais on peut le lire comme ça. Que le Tout-Puissant élargisse Japhet, ou bénisse Japhet, et que le Tout-Puissant demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son serviteur. Regardez. Ici, on vous dit, et il dit que Yahweh, l'Élohim de Sem, et qu'il serve, et que Canaan soit son serviteur. Voilà ce qu'on dit. Et regardez comment ils ont traduit ça en 26. Il dit encore, béni soit le Tout-Puissant, bon, c'est bon, le Seigneur de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Non, soit son serviteur. C'est pas leur serviteur. Le serviteur de qui? Son serviteur à Sem. Et regardez comment ils ont traduit ici. Mais si vous prenez ici, on vous dit bien, regardez, ils mettent i. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de trucs. Une autre fois, je reviendrai sur ça et je vais vous montrer. En allant chercher même les mots. Mais ça va être trop long. Et j'ai pas envie de faire ça. Ça va être vraiment trop long. Déjà, j'ai perdu pas mal de temps pour vous expliquer ça parce que je pense que c'est charnière en fait. Donc ici, quand il dit, bon ici, il reprend Japhet. Ok? Il n'y a pas de ça. Japhet. Donc on sait que c'est attribué à Japhet. Mais quand ils disent ici, là, bon, ils parlent de tabernacle, de demeurer. Ils ne parlent pas de Japhet. Bien sûr, il y a et, mais quand vous prenez toute la partie, regardez, il fait bon, il faut remonter plus haut pour savoir qu'il parle de Tout-Puissant. Regardez, ils le font souvent hein, en hébreu ça, parce que c'est un texte, c'est un bloc. Donc ici, là, ils disent toujours, en fait, il c'est le Tout-Puissant ici. Mais c'est pas parce qu'il appelle il, c'est parce que dans leur façon de parler, ils reprennent toujours le sujet. Bon. Et ici, quand vous voyez le verset 27, ils font la même chose ici. Bon, on sait que là, ils attribuent ça à Japhet parce que c'est aussi Japhet ici. Okay? Là, c'est encore Japhet. Mais là, c'est pas Japhet, là. Là, c'est pas Japhet. Non. Regardez ici, quand ils parlent comme ça, ils disent il, mais on sait que ça vient du Tout-Puissant et ils le répètent après. Donc, c'est pas ça. Même si vous prenez les choses petit à petit. Et le et, c'est le roi ici. C'est la lettre ici. Et ici, on a le même et, ça. Mais le reste, c'est une doctrine, en fait. Ils ont déjà décidé que c'est universel et ils vont dans ce sens. Mais dans la réalité, on peut très bien traduire cette partie-là en disant, effectivement, que l'Élohim de Japhet élargisse Japhet, enfin bénit Japhet. Et dire ensuite, et qu'il, donc cet Élohim en fait, tabernacle dans les tentes de Sem, et que il fasse de Canaan le serviteur, en fait, son serviteur, donc à Sem. Et là, on comprend par la suite pourquoi ça s'est passé en Israël. Israël, c'est une descendance de Sem, c'est pas de Japhet. Et là, on comprend que le Tout-Puissant a habité dans les tentes de Sem. Donc la prophétie est toujours bonne. Ne peut pas changer de cap.
Je vais m'arrêter là, je vais peut-être revenir sur ça si vraiment... il y a des gens qui ont vu ça, hein. Faut pas vous faire d'allusion. Il y a d'autres personnes qui ont vu ça, mais généralement, c'est pas vraiment ce qui est promulgué, en fait. On va aller dans Exode. Alors, pourquoi j'avais fait ça? Vous voyez, je voulais vous expliquer, mais c'est pas trop de temps, pas trop de temps. On n'a pas le temps. Je reviendrai sur ça, sur le Tout-Puissant le Père, mais on va prendre notre temps. Regardez, j'avais même été voir dans tout ça là, mais euh, regardez, même là, c'est... Non, mais c'est... Non, je veux pas aller là. Mais j'avais prévu, mais on n'ira pas. Donc, si on va maintenant... ça c'est quoi ça? On peut pas être déjà là. Ok. Pourquoi c'est ça? Désolé, excusez-moi. Non, je pense que je vous avais montré ça pour vous rappeler. Regardez ce qu'il a dit. Il change pas d'avis. C'est ça que je vais vous montrer. Regardez. Quand il dit il bénira l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, il explique et tout ça, et je vous ai dit que la Syrie, c'est des Sémites, contrairement à ce que les gens pensent. Et il me semble que j'ai lu quelque chose qui justement reprend ça. Je pense que le frère, les gars, doit avoir des trucs comme ça, mais je suis tombé sur ça il n'y a pas si longtemps que la Syrie, c'est pas la Syrie qu'on vous parle, ok? Donc c'est bien plausible. Et Israël, mon héritage. Donc il y a bien une différence. On vous dit, l'Égypte, c'est le peuple du Tout-Puissant, et la Syrie, œuvre de ses mains. On est d'accord? Chaque mot a son importance. Même si en hébreu, hein, j'ai pas été voir, mais j'ai pas été voir là. Mais Israël, mon héritage. C'est comme s'il disait et sème mon héritage. Mais je vous ai dit, dans chaque lignée, le Créateur prend toujours un reste. Un reste pour sauver, un reste pour détruire. Enfin, pour les amener à faire le mal. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et ici, regardez ce qu'il dit. Versets 15 à 17. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Même si c'est une mode, même parmi certains Israélites, même si c'est une mode, vous allez ramasser. Parce que personnellement, j'accepte pas. Attention, je parle de celui qui le fait sciemment, celui qui le fait pas. Je suis le premier à dire, à même pas y penser, quoi. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune autre chose qui appartient à ton prochain. Vous voyez ici, son serviteur, là, ils ont mis son serviteur. Mais dans d'autres choses, c'est le même mot qu'esclave. C'est le même mot. Bon. Et donc ici, déjà, ce que j'essaie de vous expliquer, on ne peut pas dire à Japhet, va voler les affaires de Seb. C'est pas possible. C'est pas dans la loi du Créateur depuis le début. S'il n'aime pas le mensonge, s'il n'aime pas le faux témoignage, s'il n'aime pas tout ça depuis le départ avec Adam et Ève, c'est pas aujourd'hui qu'il va aimer ça. Donc j'attends pour voir comment il va régler ça. Ensuite, on va aller dans Daniel. Bon, je vais peut-être pas tout lire non plus. Daniel 36 à 45, franchement, non, je ne vais pas tout lire. C'est parce que je veux
lire quelque chose de bien précis. Je vais pas tout lire, sincèrement non. Mais il y a une partie qui m'intéresse. Alors, c'est le verset 39. C'est avec les lois, bon, j'ai pas été regardé en grec, mais c'est sûr c'est les lois. Il y a que les chrétiens qui parlent de petits dés, grands dés, chaussettes, pas chaussettes, talons hauts, dents comme ça. Non, 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 non. Ça, c'est des accoutrements. Dans la réalité, le Créateur qui est le Père des esprits, il a créé les Elohim. Il y a des Elohim qu'il a créés pour faire le bien, des Elohim qu'il a créés pour faire le mal. Et sans son esprit, aucun ne fonctionne. Aucun ne peut vivre. Aucun. Allez voir, nous les hommes. Même la fourmi, je l'ai dit. Même les microbes que vous ne voyez pas. Aucun. Alors, c'est avec l'Éloa étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Donc, il parlait d'un moment bien précis. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur fera dominer sur plusieurs. Donc, toujours cette Éloa. Il leur distribuera des terres pour récompense. Qu'est-ce qui s'est passé avec la bulle papale là, à un moment donné, qui a dit non, allez, allez envahir le monde, prenez les terres. Ah, Dieu est avec nous. C'est celui-là. Et Daniel vous dit que c'est un Éloa étranger, que c'est un Dieu étranger. C'est pas celui des Israélites qui est là. Il peut pas. Alors les gens ont dit oui, mais ils sont rentrés dans la terre promise. Mais c'était pas un vol. Quand c'est vraiment lui qui dit on va faire comme ça, on va faire comme ça, vous savez comment on reconnaît ça? Quand les Israélites sont entrés en terre promise, on leur a dit de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire ceci. Celui-là, c'était le roi étranger là. Quand il a dit d'aller distribuer les terres, d'aller voler les terres, il a dit voler, et voler même dans le pays. Voler entre vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, il dit, bon, il y a d'autres qui disent, le Créateur en veut particulièrement à ceux qui ont été faire ça là. Donc j'attends. Ah oui, j'attends. Ils comprennent rien du tout de ce qui se passe. Qui leur avait dit que les autres là étaient préparés? Et je vous dis, même quand ils vont faire les choses là, le Créateur va être avec eux pour qu'ils réussissent. Les temps sont comme ça. Quand le Créateur dit quelque chose, fais ce que tu veux, ça va se passer. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord. Alors, ça dépend du niveau, mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent que le panafricanisme ne sert pas aux Israélites. Le kémitisme ne sert pas aux Israélites. Les Chinois ne servent pas au réveil des Israélites. Les Russes, tout ça. C'est vous qui comprenez rien aux Écritures, en fait. Je vous dis, même ceux qui vont inventer, voler, là, parce qu'ils ont toujours volé, ça va servir aux Mélanoïens et ça va servir en particulier aux Israélites. C'est ça la puissance du Créateur. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce que c'est des cancres. Ils pensent savoir. Et quand tu parles, ils essaient de machin. Mais c'est trop tard. De toute façon, c'est trop tard. Ensuite, on va aller dans Apocalypse. Donc, jusqu'à maintenant, l'histoire de Japheth, là, c'est louche. La version qu'ils ont mis. Ne pensez pas qu'ils sont bêtes. Il y a une raison pourquoi ils ont fait ça. Je dis ça pour les gens qui pensent que c'est universel. D'ailleurs, les formations ont pris ça. Déjà, il faut comprendre que c'est louche.
Euh, Si maintenant on va dans... Oui, je disais donc pour Japhet, et ensuite on comprend qu'il ne faut pas voler, et on comprend qu'il y a un Eloa qui a distribué des terres. Mais c'est fini maintenant. C'est ça que j'essaie de vous dire. Parce que, pourquoi je fais ces vidéos-là? Parce que quand un Israélite se repent, il faut savoir pourquoi il se repent. Oui, il y a le péché, il faut comprendre la situation, et il faut savoir dans quoi tu es. Et c'est pas en condamnant les gens, tout ça là, que tu vas t'en sortir, puisque en fait, tu peux pas condamner, puisque c'est le Créateur qui fait ça. Tu peux juger. Si tu as un vrai fils, une vraie fille, tu peux juger de la chose. Ça, c'est pas bien, mon père n'aime pas ça. Ça, c'est pas bien, mon père n'aime pas ça. Mais tu peux pas condamner. C'est pas parce que tu juges que tu ne souhaites pas la justice. Non. Tu peux juger en voulant la justice. Mais tu peux pas condamner dans le sens que tu peux pas arrêter le plan du Créateur, en fait. Si tu es sage, soit tu te caches, mais tu vas éviter les pièges. Mais si tu es simple, c'est dans Proverbe, vous lisez ça, tu avances et tu seras puni. Parce que tu ne peux pas arrêter le rouleau compresseur du Créateur. C'est impossible. Bon, là, je vais un petit peu loin. Là. Bon, on va commencer. Apocalypse 2.9. Qu'est-ce qu'il dit? On va lire que le 9. Je connais la tribu... Bon, c'était une des églises de la Smyrne, mais il parle à une entité, à un malaka, okay? que les Grecs appellent des anges. Là aussi, c'est flou chez eux. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. C'est pour ça que je vous dis, regardez, toutes les dénominations, il y a un ange qui enseigne, un Eloa, un Malaka, une entité. C'est eux qui enseignent et qui drainent les foules. Nous avons le Masha'aka. C'est pour ça le Masha'aka, dans les cieux, il n'est pas le créateur. Et les gens vont dire non, il savait pas, il savait pas. On va voir, on va faire d'autres vidéos, on va voir si tu peux s'en permettre. S'il savait pas, ou s'il savait. Je vous dis que Christ, même dans les cieux, il y a des choses qu'il ne sait pas. C'est parole contre parole. Hein. Je vous dis. Alors, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Bon, vous n'allez pas peut-être... Enfin, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, parce que dans la série sur ce que la Bible dit, juifs, etc., etc., vous allez comprendre, en tout cas pour certains, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, en fait. Parce que quand il dit ça, je vous assure, je ne le lis pas comme la plupart des gens. Quand tu sais, qu'est-ce que c'est un juif? Vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, même si certains dénigrent, l'apôtre Paul était quelqu'un de très, très, très pointu dans les choses spirituelles, en fait. C'est pour ça que quand j'entends des gens parler, déjà leur vie est compliquée, ils la compliquent encore. Parce que s'ils ne comprennent pas là, ils ne comprennent rien dans leur vie. D'ailleurs, c'est le bordel dans leur vie. C'est nous qui ne voulons pas parler. Parce que nous aussi, nous sommes des hommes. Donc ici, on dit, il faut se méfier d'eux. Mais on vous dit, ils ne le sont pas, ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas. Donc ça veut dire qu'il y en a certains qui sont faux. Et c'est pas, il y en a qui disent, ah oui, mais être juif, c'est spirituel, c'est pas physique. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit cette chose-là?
Ensuite, on va aller dans Joël 28, 2, 28. Bon, je ne vais pas tout lire, vous connaissez pour la plupart cette histoire-là. On annonce que après cela, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est un prophète, Joël, et il dit, après cela, je répandrai mon esprit sous toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, même là, c'est pas clair là, ok? Ben, je ne vais pas revenir sur ça. Je vous dis, ils traduisent n'importe comment, c'est des foirés, parce qu'ils veulent absolument mettre l'universalité. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Tout-Puissant, de ce grand jour terrible. Là aussi, il faudrait qu'un jour, on en parle un peu plus de ce jour du Tout-Puissant. Comment ça marche un peu, mais quelques petits détails, parce que je reste toujours dans l'optique d'être ludique, pratique, mais précis. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas dit. Et je veux pas le dire. En tout cas, pas sur Internet. Alors, quiconque invoquera le nom du Tout-Puissant sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit le Tout-Puissant, et parmi les réchappés, que le Tout-Puissant appellera. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. J'ai prévu un petit truc là-dessus, mais franchement, c'est pas maintenant. Donc ici, il y a bien une prophétie. Mais est-ce qu'elle est accomplie? On va aller voir dans Acte 2. On vous dit, bon, je ne vais pas tout m'attarder là-dessus, que ça s'est accompli là. Mais c'est le début de la prophétie qui s'est accompli là. C'est un état de fait. Bon, je ne vais pas la lire, mais vous pouvez lire, mais il fait allusion à Joël. Il dit c'est dans Joël, tout ça, tout ça. Mais ici, là, vos fils prophétiseront, ils étaient tous israélites. Dans la chambre haute, là, ils étaient tous israélites. Ils venaient de la dispersion, là, des dispersés. Des endroits, ils étaient dispersés. Mais ils étaient tous des israélites. Même si vous dites helléniste, c'est un israélite qui est là. C'est qu'il était perdu, on l'a ramené. Et pour les Israélites, les païens, c'était soit les hellénistes ou le royaume du Nord. C'est pour ça qu'ils étaient surpris quand Christ parlait avec la Samaritaine. C'est pour ça que Christ dit le salut vient des Juifs. Là encore, il faut comprendre. Mais on va voir ça plus tard. Pourquoi Christ dit le salut vient des Juifs? Et quand vous entendez les gens, on dit, mais la Samaritaine, c'était une Juive aussi. Oui, mais il faut expliquer, c'est pas clair. Christ n'était pas fou. Ensuite, on va passer à une autre entité. Bon, là, c'était un peu pour débusquer les imposteurs. Ensuite, on va passer à la sagesse d'en haut. On va essayer d'aller vite aussi. Je tiens à ce passage aussi. Si on va dans Romains 9, 15 à 33, franchement, les frères, je ne vais pas le lire, parce que là, on va rester demain matin, il y a trop de choses là-dedans. Mais on va essayer de débusquer un passage. À partir du verset... Attendez. Franchement, je ne vais pas tout faire et je veux m'y résoudre. Ah, voilà. Il dit ici, car il dit à Macha, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Donc il fait ce qu'il veut. Le temps n'est pas son problème, il est éternel.
Le temps est un problème pour nous, dans cette phase-là où on est. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais du Tout-Puissant qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité un dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Je t'ai suscité. Je te donnais une mesure d'esprit pour faire ça. Sinon, ton cas est déjà réglé. Et je vous ai dit, une fois qu'il y a un passage qui dit qu'en fait, le roi, là, qui a fait toute torture là, aux Israélites, enfin, qui a oppressé, qui les a empêchés de partir, etc., c'était un Assyrien. Et les Écritures le disent. Mais on va voir. Peut-être que j'irai plus en détail à un moment donné, peut-être même dans cette vidéo si j'ai le temps. Après, ce qui m'intéresse, c'est ça. Comme il fait comme il veut, il dit « Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. » Je vais vous expliquer ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'il y a d'autres vidéos pour ça, mais voyez, je vais vous dire c'est quoi le problème. Il y avait le royaume du Sud et le royaume du Nord. Le royaume du Nord, c'était Jéroboam, le roi, et vous voyez ça dans 1 roi 12, je pense. Et ce royaume du Nord, le prophète avait été voir Jéroboam pour lui dire « Tu auras 10 tribus ». Donc, normalement, le royaume du Sud, c'est 2 tribus. Juda, qui est la royauté, et Lévi, qui est la sacrificateur. D'ailleurs, si Lévi tombe, Israël est foutu. Okay? Mais comment ça se fait qu'il y avait Juda, Lévi et Benjamin dans le royaume du Sud? C'est parce que Jéroboam n'a pas obéi à l'accord, à l'arrangement, à la disposition que le Tout-Puissant lui avait dit. Il a désobéi. Donc il y a eu une tribu qui s'est détachée et qui a été dans la tribu, dans le royaume du Sud. Et ce royaume du Sud, c'est eux qu'on appelle les Juifs parce que c'était dans la Judée. Quand vous prenez la racine de Juif, de Judée ou de Juda, c'est la Judée. Et le royaume du Nord était considéré comme des païens. De même que si tu sortais, que ce soit de la Judée ou en général de la Judée, pour aller dans l'Empire grec, tu étais un païen. Il n'était pas question de parler du monde entier là-dedans. Et il dit, selon qu'il est dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas bien-aimé. Je crois qu'il y a une vidéo que je pense que le frère Allégal a fait. Il a très bien expliqué ça. Il a parlé de ça assez bien. Donc, s'il faut que je rajoute un quart d'heure à chaque fois, je ne vais pas m'en sortir. Et là, où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Tout-Puissant vivant. Et après, il dit, Ésaïe de ce côté, au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme un grain de sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Un reste. Là, il dit les fils d'Israël. Il ne parle pas du royaume du Nord. Il parle de tout Israël. Un reste. C'est pour ça que je ne suis pas impressionné quand quelqu'un vient me dire qu'il est israélite. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne va pas être sauvé, qu'il est pas... Non, non, non. Je regarde ses actes. Je regarde ses propos. Je regarde comment il fait. Le reste ne m'impressionne pas. Malheureusement pour eux, mais chacun fait ses expériences. Hein. Certains avaient beaucoup plus de moyens, même spirituels. Ils sont tombés.
Donc si la personne vient qu'avec des injures, me faire quoi? Parce qu'il a fait la guerre, ou il a fait l'armée, il a fait... Je m'en fous. Et je suis pas le seul comme ça. On s'en fout. Regardez, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et puis il explique le reste, là, je voulais lire, mais franchement, je ne vais pas le faire. C'est simplement pour vous expliquer, il parle toujours d'Israël, là. Il parle d'Israël, en fait. Même quand il dit, celui qui est juif, il est de cœur, on va expliquer ça une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Par exemple, après la conversion de Paul, Paul était un juif de cœur, parce qu'il n'habitait pas en Judée. Non? Mais ce qui est intéressant avec une affirmation que Paul a faite, c'est de dire qu'il est israélite, juif et benjamite. C'est-à-dire qu'à l'époque, même si vous alliez ailleurs, vous avez toujours votre identité. Donc, dans l'Empire grec, il y avait des quartiers où il y avait des Israélites. Malheureusement, il y avait ceux qui étaient dans les Écritures et d'autres qui avaient abandonné. Je dis ça pour que vous compreniez quand Paul dit allez au marché, manger de ce qu'il y a au marché. Si tu vas dans un marché israélite, tu vas manger quoi? Tu vas pas manger ce que mangeaient les Romains. Ça rentre même pas dans le marché. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait quoi aux gens? Manger de tout ce qui est au marché. Tu vas dans n'importe quel endroit, là, tu manges. Ça, c'est dégueulasse. Bon, tu vois, j'avais prévu de regarder ça, mais j'ai pas le temps. Je suis désolé, mais en tout cas, ça va vous donner une idée quand même. Si maintenant, on va maintenant, Ésaïe 52, 1 à 6. Voilà ce qu'il dit. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure Sion. Toujours Sion. C'est pas Japhet. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Si le Tout-Puissant le permet, je vais revenir sur l'histoire de la concision, l'impureté, tout ça. Parce que, sinon, vous ne comprenez pas certains textes. Vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui pensent qu'un tel est circoncis, la chair n'est pas circoncis de la chair, donc ils sont meilleurs, ils ne sont pas meilleurs. Mais c'est de ça que la Bible parle. Ils sont en train de confirmer ce que les Écritures disent. Et il faut voir leur vie. Hein. Ah oui, ils sont circoncis. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y en a qui ne sont pas circoncis de chair et que leur vie, c'est pas le foutoir aussi. Mais certains, ils n'ont pas honte. Même ta vie montre que tu n'as pas compris les Écritures. Mais tu insistes. Parce que tu as un esprit d'égarement, en fait. C'est comme ça. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captif, fils de Sion. Et d'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, c'est très simple de se faire circoncire. Si tu ne l'es pas, je parle de quelqu'un qui n'est pas. C'est très simple. Mais c'est plus compliqué d'être né de nouveau. C'est plus compliqué d'être circoncis de cœur. C'est plus compliqué de vaincre l'ennemi.
Car ainsi parle le Tout-Puissant, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Ah ben voilà, on va l'aborder juste comme ça. Je vais pas trop- Ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été rachetés. Donc il parle de ce qui s'est passé en Égypte. C'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Donc il annonce déjà là, ce n'est pas par les œuvres de la loi que vous serez rachetés. Il annonce là. Et il n'a pas changé d'avis. C'est-à-dire que certaines personnes, même de l'époque, comprenaient. Mais quand on vous dit, il a acheté un voile, c'est pour parler d'une généralité. Mais c'est clair ce qu'il dit. Vous avez, gratuitement que vous avez été vendus, parce qu'ils ont été là-bas. Et le terme vendu ici, bon, ça va peut-être brutaliser des gens, mais c'est la vérité. Quand tu n'es pas ton propre patron, je ne parle pas de freelance, des trucs comme ça, là, vous aimez ça, ou euh, des choses de ce genre. Je ne parle pas de ça parce que tu es tributaire du système. Je parle d'un patron. C'est toi qui crée ton marché, c'est toi qui fais tes affaires. Si tu n'es pas comme ça, je suis désolé, on est, on est dans des problèmes. On est vendu. On est des serviteurs. On n'est pas libre, comme dit la Nouvelle Alliance. On n'est pas libre. On est employé de quelqu'un. Alors, il y a différents niveaux. Donc, quand je vois des gens qui viennent insulter les gens, dire n'importe quoi, tout ça, et ils sont encore vendus. Et je dis pas ça, mais je dis ça pour qu'on comprenne. Vous savez, quand vous comprenez dans quelle situation vous êtes, votre repentance, vos cris vers le Tout-Puissant changent. Mais quand on vous ment, vous venez en dilettante, quand le Créateur dit « Revenez à moi en priant, en déchirant vos vêtements, etc. » Bon, c'est une image, mais je veux dire, il faut comprendre pourquoi c'est écrit comme ça. Il y a des gens qui vont donner des conseils à d'autres. Ils parlent. Oui, les femmes doivent être comme ça, les hommes doivent être comme ça. Mais chez lui-même, c'est pas comme ça. Mais comment vous n'avez pas honte? Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Donc il explique, c'est gratuitement. Donc c'est moi qui vous ai envoyé en Égypte. Et c'est moi qui va vous sortir en Égypte. Ça s'est accompli. Mais c'est pareil pour le reste du temps. Bon. Et il dit, car ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Mais c'est un sémite aussi, hein? L'Assyrien. Donc on comprend pourquoi si c'est un Assyrien, il ne connaissait pas Joseph. C'est tout. C'est pas la peine de faire de... Et maintenant qu'ai-je à faire, dit le Tout-Puissant, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, dit le Tout-Puissant, et toute la durée du jour, toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Si le Tout-Puissant ne s'approche pas de toi, tu ne peux pas t'approcher de lui. Ah, tu vas te faire des films, hein, mais tu ne peux pas. Je le dis avec un profond respect. Je n'avais pas compris ça il y a quelques années. Mais quand ça se passe là, tu comprends. Ensuite, on va aller dans... Donc jusqu'à maintenant, c'est pas universel. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui a fait ses affaires, c'est lui qui a sorti. Donc voilà. On va aller dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Et il explique, ne vous mettez pas
avec les infidèles sur un joug étranger, avec quel rapport, euh, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a entre le Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Bon, oui, ça c'est clair, hein. Quel rapport y a entre le temple du Tout-Puissant et les idoles? Aucun de toute façon. Car nous sommes le temple du Tout-Puissant. Comme le Tout-Puissant l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur pouvoir et ils seront mon peuple. Comme il a dit, donc faut aller voir toutes les prophéties là, hein. C'est toujours le même peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Tout-Puissant, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc non seulement il s'approche, mais il te fait sortir pour t'accueillir. Je serai pour vous un père, s'il vous plaît, avec un P majuscule, les gars, parce que c'est votre français, non? Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc c'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. Et je vous dis là, il parle toujours d'Israël. Vous vous rendez compte? Depuis des siècles, le Créateur fait toujours la même chose. Et puis, il y a un peuple étranger qui dit, ah non, c'est nous tous. Quand il dit nous tous, c'est surtout nous. Hein? C'est pour ça que je dis que ce sont des imposteurs. De toute façon, le temps va nous le montrer. On voit leur visage, leur cœur. Ésaïe 48, 9 à 22. Non, là, franchement, les gars. Non, 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 non. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. 1h17, non. Regardez verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et c'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle aussitôt et se présentent. Alors là, ici, les gens vont prendre des fois des textes comme ça. Regardez, regardez, regardez. Christ est Dieu. Mais non, le Père des esprits a envoyé des Elohim. Et ils ont fait le travail. C'est lui qui donne la capacité, le pouvoir, le vouloir, la puissance. Ça vous est jamais arrivé, je parle pour certains en tout cas, tu es là, soit tu n'arrives pas à te relever, ou tu n'arrives pas à dormir, ou il y a un problème. Tu cries au Tout-Puissant, au nom du Mashiach, tu dors, tu te lèves. Mais comment ça se fait 2 secondes après, tu ne savais pas? Alors, il y a des petits malins, hein. Ils te disent non, c'est un conditionnement. Sauf quand ils sont gravement malades, ou ils sont coincés. Là, ils ne peuvent rien dire. En fait, ce que j'ai compris, c'est que le Tout-Puissant, il encourage ceux qui sont à lui. Et il perd ceux qui ne sont pas à lui. Même si la personne vient des Israélites, ça fait quoi? Je vois par exemple, bon, je prends cet exemple, j'espère qu'il ne sera pas fâché, mais je prends l'exemple du frère Alingra. Regardez toutes les preuves qu'il amène. Il y a des gens qui continuent à dire oui, mais bon, oui, mais là, mais aujourd'hui, c'est pas. Mais la question n'est pas ça. La question, c'est que même à l'époque que tu croyais que c'était même ceux qui sont là-bas, là, en Palestine ou je sais pas quoi, des livres te disent que c'est pas vrai. Tu discutes de quoi? Va vérifier toi-même, pose-toi des questions, puis peut-être tu vas comprendre à un moment donné, parce que c'est le Seigneur qui choisit. Mais là, la personne t'explique, il te donne des livres, 15e siècle, 17e siècle, il te montre tel auteur, tel truc, il regroupe les informations. C'est même pas un livre, comme certains font là. Certains qui comprennent rien, ils prennent un livre. Non, on vient avec plusieurs. Et là, la personne, qu'est-ce qu'il fait? Oui, ben là, oui, mais
c'est pas la couleur qui compte, c'est pas le machin. Mais on s'en fout de tout ça. Analyse déjà ce qu'on t'a dit. Parce que tu pensais que c'était pas la couleur qui comptait. D'ailleurs, c'est pas une question de couleur qui compte. Mais on te dit, avant ta naissance, là, il n'y a pas si longtemps, même pendant l'esclavage, on savait que les Juifs, c'était des mélanodermes. C'est tout. Donc, il faudrait chercher à comprendre comment se fait-il que même pendant l'esclavage, donc pendant tout le catholicisme, tout le ravage qu'ils ont fait, eux-mêmes écrivaient que le juif, c'était pas eux. Et toi, tu viens, tu dis non, c'est nous tous. Mais ah, bon, regardez, c'est pour ça qu'on va revenir sur ça. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, donc c'est tout puissant, ton, ton bien-être serait comme un fleuve, pas comme une rivière, et ton bonheur comme un flot de la mer. Donc, si tu obéis au commandement du Tout-Puissant, selon son esprit, est-ce que tu as le temps de venir m'insulter, me diffamer tel, diffamer un tel, alors qu'on sait que ta vie, c'est une ruine? Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On va passer dans le verset Apocalypse. Pourquoi c'est quoi? Pourquoi c'est Romain là? Ah oui, Romains 11 à 36. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce passage, bon, je ne vais pas m'attarder trop non plus, le Tout-Puissant n'a jamais eu l'intention de sauver le monde entier. Euh, En fait, c'est le diable qui cherche à duper les gens. Il cherchera même à séduire les élus si c'était possible. Il y a des gens qui disent non, c'est comme si c'est loin. Non, on est dedans. La séduction des élus, on est dans ça. Alors, verset 26, ok, on va commencer par là. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il demeurera, et il détournera de Jacob les impiétés. Toujours Jacob. Donc Seb, Japhet n'est pas dans ça. Ni Javan, ni Gomer. Et Javan, c'est les Grecs, hein. Et c'est le Grec qui a donné l'Occident. Pleurez comme vous voulez. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque lorsque j'ôterai leur péché. En fait, l'un des problèmes avec l'alliance, enfin, l'arrangement qui a été fait avec, en révélant la loi à Macha, et quand le Christ est venu, c'était la question du péché. L'ancienne alliance n'a pas enlevé le péché. Non, ça n'a pas changé le cœur. Tant que tu n'as pas changé le cœur, le péché est là-dedans. Et je voulais vous parler de quelque chose, mais je pense pas que c'est dans ce passage. Vous savez, il y a un passage qui dit il a enfermé tous les hommes dans le péché, etc. Bon, j'avais pas pensé à faire ça, mais on va laisser comme ça. Pourquoi j'avais pris ce passage? Attendez, parce que j'avais été voir ça. Ouais, la version 32. Alors, ça c'était quoi? 11. Ok. On va voir là, 32. Ah ben c'est ça. Car le Tout-Puissant a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Je vous dis, cette version est fausse. Voilà, les gars vont commencer à dire non, on va l'attraper ce John. Non, 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 non. Calmez-vous. C'est moi qui va vous attraper si Seigneur le permet. Alors,
Voilà ce qu'il est dit. Car le Tout-Puissant a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. On va aller voir la version témoin de Jéhovah. De temps en temps, je vais regarder. Attention, des fois, la version de témoin de Jéhovah est plus proche du grec ancien ou de l'hébreu. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu vicelards parce que de temps en temps, ils prennent le grec moderne ou l'hébreu moderne pour nous couillonner. Mais ça ne marche pas longtemps. Regardez. Ça, leur version est mieux. Regardez. Car le Tout-Puissant les a enfermés tous ensemble dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Mais quand vous prenez le texte, il parle de Jacob. C'est le Seigneur qui les a enfermés dans le péché. Il parle de Jacob. Regardez. C'est ce que je vous lisais tantôt, là, tout à l'heure. Alors. Regardez. Et tout Israël sera sauvé, l'alliance ôtera le péché. Et regardez. Car le Tout-Puissant ne se remplit pas de ses dons et de son appel. Son appel qu'il a fait là, c'est en les faisant sortir d'Égypte, non? C'est ça l'appel. Alors, donc ici, attendez, à partir du verset 29, mais il me semble que j'étais monté au verset 26. Regardez, il parle Israël et il parle Jacob. Ok? Jacob. Bon. Mais ici, comme par hasard, il dit car, donc c'est la conséquence de tout ça. Car le Tout-Puissant a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors, si je parle à un intellectuel ou quelqu'un qui est plus ou moins honnête mais qui n'est pas israélite, qu'est-ce qu'il va dire? Mais t'as qu'à lire le texte, tous les hommes là renvoient à Jacob. Mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas? Alors, il y en a qui exhortent, allez étudier tout ça. Je suis désolé Armando, j'ai entendu une vidéo sur toi que tu as faite. Pourquoi tu dis aux autres... Bon, alors après, singer les choses, c'est pas bien. Mais toi, tu parles peut-être plusieurs langues. Les gens qui parlent plusieurs langues savent que c'est mieux de parler plusieurs langues. Pourquoi tu dis à tes frères de ne pas parler l'anglais, par exemple? Pourquoi tu dis ça? Bon, singer les choses, c'est pas bon. Mais au lieu qu'ils imitent sans comprendre, il faut les exhorter à apprendre l'anglais. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas apprendre l'anglais? Et toi, tu apprends l'anglais? C'est inadmissible. C'est un comportement bizarre. Qui parle mandarin même, qui parle les langues africaines, qui parle pour voir leurs mensonges. Alors ici, on dit les hommes. Les témoins de Jéhovah disent pas les hommes. Parce qu'ils savent très bien qu'ils parlent de Jacob. Je vais voir ici. C'est dommage. Ok, je vais aller voir. Hein? Je sens que je me fais beaucoup d'amis, mais franchement, je m'en fous. Alors. Oh non, je me suis trompé. Ok. J'espère que vous allez vérifier ça, les frères, hein, parce qu'il ne faut pas gober. Hein. Je serais déçu, mais je vais vérifier tout ce que je vois. Tout. Pratiquement, si le Tout-Puissant le permet. Ok. Greek. Alors, c'était quoi? C'est le verset 32.
Romains 11, 32. Ok. Bon, là, ici, vous voyez comme moi-même, hein, ça, c'est la version grecque. Il n'y a pas homme. Il y a tous. Tous. Il n'y a même pas ensemble. Mais quand même, la version des témoins de Jéhovah est mieux. Ce serait plutôt, car le Tout-Puissant a renfermé, les a tous renfermés dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, en faisant allusion à Israël ici et à Jacob. Regardez, regardez. Alors, on va voir. Il y a un point ici, hein. Après, il descend. Je suis obligé d'arriver à ce stade, hein. Il y a un point ici. Là, il dit, en ce qui concerne l'évangile, il y a un point. Et il dit, car le Tout-Puissant ne se repent pas. De même, autrefois, de même que vous avez autrefois désobéi au Tout-Puissant et que par la désobéissance, vous avez aussi obtenu miséricorde, il parle toujours à Jacob, hein, Israël. Ben, il parle de ceux qui ne marchent pas bien et tout. De même, ils ont maintenant désobéi afin que la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde parce que le royaume était divisé. Il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Il y avait les hellénistes, il y avait ceux qui étaient dehors. Et là, il dit, car le Tout-Puissant a renfermé, les a tous renfermés en fait. Donc, du sujet principal du texte, c'est Israël, Jacob, dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le royaume du Nord avait désobéi, le Seigneur s'est arrangé pour que le royaume du Nord, le royaume du Sud pêche aussi, parce qu'il y avait de l'orgueil. Il y avait de l'orgueil. Ah, c'est moi que le Tout-Puissant préfère. Regarde, j'ai le temple chez moi, j'ai les vies, machin. Le Seigneur a tout plongé tout le monde dans la désobéissance. Puis il a dit, voilà, il y a mon fils maintenant. Venez, venez. C'est tout simple. Alors, ensuite, on va aller un petit peu plus vite, j'ai encore 4 textes. Apocalypse 18, 1, 20. Franchement, je ne vais pas le lire. Vous allez lire ça. Après, je vais descendre, tout ça. Non, ça m'emmènera dans trop de choses. 1, 20, c'est long. Mais je vous conseille d'aller le lire pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Et quand il dit Babylone, là, sachez qu'il y a une entité sur Babylone. Voilà. Sachez qu'il y a une entité sur Babylone. Et aujourd'hui, Babylone a des ramifications. C'est pour ça qu'on parle de Babylone. Mais ne croyez pas que c'est Babylone qui vous disent là. Parce que les Elohim sont pas bêtes. Ensuite, on va Jacques 17-18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Je vois certains qui se disent israélites, ils sont à l'antipode de ça. Je suis désolé, je dis pas qui va être sauvé, qui va pas être sauvé. Mais je sais que ces gens-là connaissent rien. Je dis ça pour certains là, c'est pas Paul qui parle là, c'est Jacques. Il rentre même pas dans ça. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Mais quand il parle de paix là, on est en train de parler d'une paix que ceux qui sont nés de nouveau reçoivent. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur.
Mais si le Tout-Puissant le permet, ils peuvent modifier l'extérieur. Les sorciers en savent quelque chose quand ils tombent sur nous. Matthieu 15, 21, 28. Ça, lisez-le, c'est intéressant. Parce que c'est... Regardez, Yacha étant parti se retira du territoire de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon, c'est, je vous ai dit, il y a Judée, Samarie. Donc Judée, c'est le royaume du sud, avec le temple et tout ça, avec les 3 tribus. Et Samarie, c'est les 9 autres tribus. Et un peu plus loin, tu as Tyr et Sidon, Canaan. Il dit, voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié, ma fille est cruellement malade, mais Christ ne voulait pas. Et Christ lui dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est le nord. Parce que il n'est pas en train de dire des secrets à la femme. C'est ça le problème qu'il y a avec l'universalité. On ne doit pas donner les choses saintes aux chiens. Donc il faut savoir. Et quand il parle ici, Christ lui dit la maison d'Israël. Donc on peut le prendre qu'il parle du royaume du Nord, parce qu'il était à côté. Mais il va se prononcer en disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Même pas un chien petit, un tout petit chien. Un truc que tu écrases là. Non, je prends un joker pour la SPA. Non, je suis pas d'accord avec les misères que les gens, les barbares font aux animaux. Tu t'imagines pour toi. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Yacha dit à la femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, elle fut guérie. Quand il dit ta foi ici, là, c'est lié à la connaissance aussi. Hein. C'est pas que l'espérance comme ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dissocié la foi, l'espérance et la charité. Il est tellement croyant, il comprend mieux que nous. Il comprend mieux que toi. Alors que toi, tu peux pas distinguer. La foi, machin, la loi, machin. Mais tu sais même pas quelle loi qu'il faut faire. Celui qui veut, enfin, pour moi, celui qui a rencontré le Christ, que le Père a attiré à lui, il peut pas ne pas comprendre la loi. Il peut pas ne pas s'intéresser à la loi. Sinon, c'est faux ce qu'il fait. On va finir avec... Oh là là, il pète les plombs là. On va finir avec un petit note positif. 1 à 5. Louez le Tout-Puissant, car il est beau de célébrer notre Créateur, notre Seigneur, notre Père, pour ceux qui comprennent. Car il est doux et bienséant de le louer. Le Tout-Puissant rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il rassemble les exilés d'Israël. Il rassemble les exilés d'Israël. C'est ce qu'il fait là. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est ce qu'il fait. Il a déjà annoncé ce qu'il fait. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Il n'a jamais dit qu'il faut que Israël ait une étoile. Non. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Et il dit, le Tout-Puissant soutient les malheureux, parce que la situation, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Bon, c'est peut-être moins positif pour les méchants, mais je ne pensais pas à eux, en fait.
Et puis il conclut entre le 19 et le 20. Il révèle sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. À Israël, à Jacob, ses ordonnances et ses lois. Il n'a point agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Pour ceux qui ne comprennent pas, il dit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il dit, il n'a pas agi de même pour les nations. Si vous ne comprenez toujours pas, il rajoute. Et elles ne connaissent point ses ordonnances, ces nations. Louez le Tout-Puissant. Je vais vous donner un autre niveau de compréhension des choses saintes. Quand vous louez le Tout-Puissant, vous confirmez ce qu'il dit. Vous confirmez ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit les choses hors du temps. C'est vous qui pataugez avec le temps. Mais lui, il a dit ça hors du temps. Ça va se produire. Je crois qu'il avait dit à Habakkuk, attends, attends, t'inquiète pas. Sur ce, je vous dis shalawam, shalawama, mes salutations. Donc, j'ai fait une petite série comme ça pour simplement essayer d'expliquer, avant de dire est-ce que le Seigneur va sauver tout le monde, va pas sauver tout le monde et tout ça, il faut savoir qui est Israël, qui n'est pas israélite. Parce qu'il a fait les promesses, tout ça, aux Israélites. Et on vous dit, les Israélites, ce sera un reste. Alors, bien sûr, si vous regardez sur 1000 ans, ça peut vous paraître très nombreux. C'est pour ça que ceux qui lisent l'Apocalypse disent « Ah, on avait une foule de toutes les nations très nombreux. » Mais nation en grec, ça ne veut pas dire forcément nation au pays, ça peut dire tribu. Groupe de personnes, tribu. Mais de toutes les façons, vous savez ce qui est triste dans l'affaire? Il y a toutes sortes de doctrines qui circulent. Mais c'est la volonté du Père Céleste qui va s'accomplir. Donc vous pouvez rigoler, insulter, faire ce que vous voulez. On va voir qui rentre. On va voir qui est né de nouveau. On va voir qui va devenir un esprit vivifiant. On va voir. Parce que c'est parole contre parole. La prochaine fois, je vous ai dit, si le Tout-Puissant me permet, je vais faire un truc sur les fêtes. Mais pas les fêtes dans le sens une étude sur les fêtes, ça va être très court. C'est pour actualiser quelque chose qu'on fait. Et souvent les gens disent, ah, je fais ça pour les enfants. Non, non. Le Seigneur va comprendre, je fais ça pour les enfants. Il va rien comprendre. Parce que je vais vous expliquer ce que ça fait. Et puis après ça, si le Tout-Puissant le permet, je pense que je vais faire peut-être 3 vidéos sur qu'est-ce qu'on appelle juif dans la parole. Et ensuite, on va attaquer la loi. Et on va parler de l'apôtre Paul. Sur ce, je vous dis, Shalawama, Shalawam, mes salutations. Et portez-vous bien. Tous ceux qui appartiennent au Tout-Puissant, plaise au Tout-Puissant de vous garder, de vous bénir et de confondre vos ennemis.